suis revenu au château de la Roche. Là, c'est des petites roches, là, tu te rappelles? Là, c'est où il y a le temple à découvert avec la grotte, avec, avec la grotte métraciste, avec la table 666, là, la table hexagonale avec 6 chaises hexagonales, là, la table des boss 666. Les petites roches. Et là, c'est le château de la Roche. En fait, je me suis arrêté rien que pour refilmer. Là. Les bases de... Oh, tu vois l'écureuil là? Les bases de pierre... Ça, c'est des bornes millières, ça. Ça, c'est une base de bornes millières. Regarde. Tu vois pas, là? Regarde. Ici, là. Sur cette face, là. Il y a un trait comme ça. Ben, elles y sont dans les bornes millières. Et ce trait-là, il dit même c'est là, de quelle année elle est, cette borne millière. De quelle époque? De quel César? Moi, je dis ça, c'est des bases de bornes millières. Oui. 1, 2, 3 et la 4e au fond, là-bas. Il y en a un, là. C'est un banc. Il y a un banc, derrière il y a une autre pierre, base millière, et là il y a une autre base millière, une base millière, une base millière. Ça c'est des pierres millières, oui. Et pourquoi c'est important? Parce qu'officiellement il n'y a pas de borne millière à Saint-Étienne, bien qu'ils en ont trouvé une sur l'ancien tracé du... où il y avait le... comment ça s'appelle? Le viaduc de Janon, qui amenait au viaduc du G, bah là-bas ils ont trouvé une borne millière. Ils l'ont trouvé. Officiellement il n'y en a pas. Officiellement les Romains ils sont pas venus à Saint-Étienne. Bah, moi je t'en ai montré 3 là. 3, 4 même. 4. Attends, je parle avec le monsieur. Monsieur s'il vous plaît. Bonjour. Un renseignement s'il vous plaît monsieur. Je suis écrivain monsieur. Je suis écrivain, j'écris sur l'histoire de Saint-Étienne. S'il vous plaît monsieur. Vous pouvez pas m'en dire plus sur ces pierres là? Ah, j'en ai aucune idée. Vraiment, vraiment? Ah, aucune idée. Vous travaillez là? Vous vivez là? Non, je vis là. Oh, parce que ça m'a l'air d'être des bases de bornes millières. Vous savez c'est quoi les bornes millières des Romains là, non? Non. C'était des bornes, ils mettaient tous les temps de distance. Et officiellement à Saint-Étienne, il n'y en a pas de bornes millières, il n'y avait pas les Romains à Saint-Étienne. D'accord. Eh ben moi je vois là, c'est des bases de bornes millières, monsieur, faites-moi confiance. Non, mais je vous crois sur parole. Comment ça se fait qu'elles sont ici? J'en sais rien. Officiellement, il n'y en a pas. Je sais pas du tout. Vous êtes beaucoup à vivre là, tous ces noms là, c'est des gens qui vivent ici? On est 6, ouais. Ok, c'est un château que vous partagez aussi, c'est ça hein? C'est ça. Ok. C'est ça, mais chez moi, il y a plein de choses qu'on sait pas. Vous, depuis que vous y habitiez là, Mais à moi, j'ai Visson, juste hein? emménagé. Ah ok. Donc je sais pas du tout. Ok, ok. Désolé. Il a une très très grande histoire hein, ce château, faites-moi confiance. Hein. Celui-là, celui-là et celui-là. Hein. Je suis rentré dedans, monsieur. Ah ouais? Là, je sais qu'il y a des gens qui habitent, jamais j'aurais essayé de rentrer. Mais là, c'est une école maintenant. Ouais, je, ça, suis rentré, ouais. je suis rentré dedans, il y a une grotte mitraciste. C'est vrai? Ils font le culte de Mitra. Il y a une table hexagonale avec 6 chaises. Ah ouais? Avec un signe de la franc-maçonnerie. Vous tombez dans les pommes à découvert en plein air. Hein. Il y a une borne J, une borne B, les deux colonnes J et B. Là, je vois qui, mais je ne sais pas comment ils disent. Là, je suis rentré dedans. C'est incroyable, mais vrai. Et d'un coup, là, je vois, il y a les bornes milliards ici. C'est grave. Je savais pas. Mais renseignez-vous pour vous, c'est bien de savoir, c'est bien à savoir. Hein. Officiellement, à Saint-Étienne, il n'y a pas les Romains. D'accord, Officiellement, ouais, ça, je sais, ouais. Saint-Étienne, officiellement, elle est habitée environ vers l'an 900, l'an 1000, officiellement. Et en vérité, c'est fou. En vérité, il y avait les Gagas de Furania à Saint-Étienne. Il y D'accord. avait les Gagas, ils vivaient à Saint-Étienne. Et ça, c'est la preuve, ça. Allez, merci, au revoir, merci. Tu cherches, tu trouves. Bon. On va aller voir ce plus grand séquoia de Saint-Étienne. Là, pourquoi je monte là? Là, je vais aller voir le grand séquoia. Il y a un immense séquoia. Il est à côté d'une maison en ruine. Mon ami, il a dit, je prends un bout de bois, on fait jamais. Tu le vois là, séquoia là? De Google Earth, tu le vois là, il dépasse là. Là, tu le vois là? Là. Oh, il est énorme. Il est énorme. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Bismillahirrahmanirrahim. Il est là le séquoia. C'est quoi cette maison abandonnée? Ils sont en train de la refaire. Ils sont en train de la refaire, mais la première maison, elle était là. Là, il y a une maison. Là, il y a un mur là. Tout ça là, c'était la première maison. Là, le séquoia, il est plus vieux que tous les séquoias que j'ai vus. Je le vois. C'est un séquoia géant ou l'autre?
C'est un séquoia géant. Regarde, comment tu reconnais les séquoias géants? Tu vois, il n'est pas tout à fait vert, il perd la couleur. Il perd sa couleur. Et en fait, si ça a des bons yeux, tu vois que c'est pas des épines en if. C'est pas le plus grand des séquoias, c'est le plus large des séquoias. La race, là. La cabane du pêcheur, c'est quoi ça? C'est la cabane du pêcheur, les gars. C'est chez la cabane du pêcheur. Hein. Ils sont en train de la refaire, cette baraque. Ah, mais elle est très vieille, en vrai. Regarde, le mur qu'ils sont en train de refaire, là. Hein. À côté, vous avez vu la matière, c'est quoi comme pierre? Elle est très très vieille, elle. Elle est très très vieille, cette maison. Tu vois cette matière? Tu la vois, elle est très 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 vieille. Elle est très vieille et ils ont fait le maximum pour garder des ruines de cette maison. T'as compris? Voilà. Tout le fond là de la maison, il y a des Arabes qui viennent là. Ah, les Neyek, c'est les Arabes qui le disent. Hein. Ah, les Neyek, ça c'est les Arabes, les antifas arabes là, qui sont fait détourner. Et qui croient qu'ils sont libres, je sais pas quoi. Oh, le vieux mur. Voilà, elle était là, la vieille propriété. T'as compris? Ça c'est le vieux mur. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Ah ouais, il est large son tronc. La hawla wa la quwwata illa billah. Et ce mur là, il est vieux, hein? Bismillah wa Muhammad. Bismillah. Là, c'était une maison, là. Là, je suis dans une maison, là. Là, c'était la maison, là. Bismillah. Tu le vois, le tronc, comment il est large? Ce tronc, là, il est large, hein. Bismillah. Ça veut dire cette maison, tu vois les pierres comme elles sont, là. Elle est vieille, hein. Tu la vois, la maison, elle est vieille, en vrai. Elle est très vieille. Eh ben, elle est là, la plus vieille encore. Là, regarde, hein, il y a le mur, là. Bismillah. Tu le vois, le mur, là. Voilà. Ah, on est là, c'est du vieux mur, ce mur là. Mais c'est l'arbre. Il est là, l'arbre. Tiens-moi l'appareil comme ça que je monte. Je montre les gens ensemble la détermination du poète. Oh, il est grand, ce séquoia, hein? Hein? C'est il a l'âge de lequel, lui? Lui, il a l'âge du parc de Solor. Hein, t'as vu? Du parc de Solor, là? Ils sont larges comme lui, hein? Je sais pas. Ah, t'as vu, il y a une fille, elle m'a dit quoi? Elle a vu la vidéo du parc du Solor. Elle a vu la vidéo du parc de Solor. Elle a vu la petite table hexagonale là. Elle m'a dit, tu sais pas c'est quoi? Je lui ai dit, c'est une croix templière. Elle m'a dit, ouais. Elle m'a dit, mais pourquoi en faire? Elle m'a dit, c'est pour égorger les bébés, c'est une table rituelle. Elle est large, hein, ce séquoia. Hein. Ben, le gars, il est venu ici, il a photographié comme ça. Et ça, il en parle pas, ça. Et crois que moi, je vais pas en parler? Hein? Alors la ville de Saint-Étienne, c'est la croix templière. Regarde, il y a le bain, les gens ils s'assoient dessus et ils égorgent le bébé sur la table rituelle. T'as compris? C'est une fille, elle m'a dit ça. Mais elle croit, c'est pas une musulmane, hein. Elle croit que la terre elle est plate. Hein. Ils sont un nouveau groupe de gens, ils croient que la terre elle est plate. Hier j'ai fait la vidéo où j'explique qu'elle est pas plate, qu'elle est ovale. T'as compris? Hein. Rabbi yahdihum. Ah, les gens qui croyaient aux reptiliens et qui me suivent. Ah, arrêtez. Ça n'existe pas les reptiliens. C'est ou les genoux, ou les humains, ou les anges qui ont. Ou les genoux, ou les humains, ou les anges. Il n'y a absolument rien d'autre. Les djinns, les démons, les djinns, les shayatines, les anges, ou les humains. Il y a même des djinns musulmans, on les appelle pas les shayatines. Bon allez, on va aller voir cette roche ruine. Il y a une pierre là, elle est faite pourquoi? Ça sort dessus? Hein? Il y a une pierre pile devant là. Tu t'assis et tu vois, j'ai pas bien compris. C'est quoi cette fleur? C'est joli, hein? Gilles, spécial dédicace à toi. Allez! Derrière les traces, il y a des gens. Allez, on y va, frère? Allez. Bah, il faut aller d'abord à la croix de la Pertuis. Et de la croix de la Pertuis, on prend le chemin
Comme je t'ai dit, c'est Mektoub que c'est moi qu'il faut que le dévoile. Pourquoi? Parce que moi je suis le dernier habitant de la muraille de Chine. Et je suis né à la muraille de Chine. Et la muraille de Chine, son mont, au-dessus, là, le mont la forêt du Fur, là, hein, la forêt du bois Fur. Eh ben, comment elle s'appelle le mont là? La Pouilleuse. Ça s'appelle la Pouilleuse. De la croix du Pertuis, il s'appelle le chemin de la Pouilleuse. C'est Mektoub que c'est moi qu'il faut qu'il y ait. Et ça là, ils sont en train de la reconstruire en vrai, t'as compris? Ils vont y faire de la satanerie. Allez, on s'engouffre dans la forêt. Là, t'as compris où on est là? Là, on est au milieu, on est dans l'angle du trapèze des roches. T'sais. Et là-bas, il y a l'angle de la hauteur du Portail Rouge. Et en face de nous, il y a le Bois d'Avaz. Et de l'autre côté, il y a la Dame Blanche. C'est ça le trapèze. Le trapèze de l'ordre du trapèze. Oui, oui, oui. L'ordre du trapèze de l'église de Satan. L'église de Satan de Anton le Vin. Oui, oui, oui. Tout vient de Sainté. Il n'y a pas de Famas. Il n'y a qu'un Famas. C'est tout droit, hein. C'est tout droit là-bas. Le château de Roche, là, il est au-dessus, là, en bas, là, comme ça. Bismillah, où on s'engouffre. Oh, elle fait peur, cette forêt, hein. Allah l'adem. Une journée finie. Subhanallah, mais c'est une forêt récente, ça. Ça, c'est une forêt récente. Pourquoi? Parce que justement, pour faire ce qu'ils ont fait à Saint-Étienne, ils ont rasé toute sa forêt pour faire leurs entreprises, leurs usines, Mimar, compagnie, la mine. Et tout. Ils avaient rasé toute la forêt. Tu comprends? Ça fait les vieux arbres de Saint-Étienne. Et le plus vieux de la région, il doit être de 1700 et quelques. Vers le Bessan, il est là, si je me rappelle. Au Bessan, là-bas, il y a des sapins. 1700 et quelques. Il n'y a pas plus vieux. Ils avaient rasé toute la région pour faire ce qu'ils ont fait en Algérie, en Afrique, en Indochine. Ce qu'ils ont fait en Indochine, dans les colonies, ils l'ont fait grâce à Saint-Étienne, à ces arbres, à ces rivières souterraines, qui sont devenues souterraines, qui vont cacher. C'est grâce à tout ça. Ah, mais je sais pas où tu nous engouffres là. Moi, j'aurais vu plutôt là-bas, moi. C'est là qu'il dort le démon qui dort. Regarde, ils lui ont fait une fenêtre et tout. Il y a une fenêtre là. Il y a une cabane, mais il y a sa fenêtre là. Moi j'y crois pas que c'est des enfants qui jouent là. Toi tu crois que c'est des enfants ça? Moi j'y crois pas là. C'est quoi ça? C'est un piège ça? C'est quoi ça? C'est mince. J'ai dit, ça c'est pas une cabane d'enfants. Hein? Ben regarde, il y a quoi à l'intérieur? Goethe, vous connaissez Goethe? Goethe c'était un sataniste, c'était un sorcier. Il avait une canne, elle est connue la canne de Goethe. Elle est dans un musée. Elle était faite en houx, une canne en arbre, en bois de houx. Le houx, les sataniques, ils l'aiment cette plante. Il n'y a pas de houx. Cherche, il n'y a pas de houx. Il n'y a pas de houx. Cherchez le houx. Où tu es où? Il n'y a pas de houx. Mais dans la cabane, soi-disant, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Abd Qadir Jilani, Bismillahirrahmanirrahim. Et ben là, il y a quoi là? Là, il y a du houx là. Là, je suis dans l'antre là. Là, je suis chez lui là. Je lui veux pas de mal, je te fais pas de mal. Tu me laisses tranquille. Moi, je suis là pour sauver des gens qui croient en ceux qui t'adorent. Laisse-moi tranquille. Hein. Ouais, Muhammad. Bismillah. A'oudou billah minash shaitanir rajim. Voilà. 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 Si c'est pas du shour, ça. C'est écrit Julien, et c'est le nom d'une fille, là, c'est écrit quoi? Julien. Bismillah. Julien, c'est. Je sais pas quoi, attends. C'est du shour. C'est vous qui l'avez retourné la pierre? Non. Vous n'avez pas retourné cette pierre? Tu l'as vu le ou, hein, ça, c'est un antre satanique. Ça, c'est un antre satanique. C'est le ou qui le prouve. Et là, c'est écrit le nom. Voilà, le nom du démon qu'ils adorent, ou le nom de l'adorateur, ou le nom pour qui ils ont posé ça, là, pour que Julien il se marie avec je ne sais qui, un exemple. Hein. Mais ça, c'est un truc satanique, c'est pas un truc d'enfant, que tu le veux ou que tu le veux pas. C'est le ou. Que les gens ils comprennent ce que je dis, j'en ai rien à foutre. Moi, quand je fais mes vidéos, je les envoie sur Internet pour que les gens qui sont au pouvoir, ils les lisent, c'est à eux que je parle. Je parle pas à toi, mon ami. Je parle à ces enfoirés de satanistes. Ouais.
Bah c'est ça, j'ai dit, je l'ai vu tout à l'heure. J'ai pas compris. Ça, c'est un truc de satanisme, ça. Ça, c'est un truc de satanisme. Voilà, c'était attaché, ça. Ça, c'était attaché. Ça, c'est un truc de satanisme, ça. Sors d'ici, faut être absolument sûr de toi. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Faut être absolument sûr de toi. C'est où tu es musulman et tu connais comment Dieu te protège, tu connais les récitations, ou tu ne les connais pas. Moi, je les connais. Moi, j'ai peur de rien. Si Iblis il arrive ici, que je ne flanche pas. Dis-moi pas, bouge d'ici. On bouge pas d'ici. On est chez nous. La terre, elle est aux humains. Je suis un humain, moi. Tu crois que t'es qui, toi? Jeune de merde. Bon, on a la croix du Pertuis. Hein. La croix du Pertuis. Compte le 6 des bosses. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, 5. Hein. Et là, à partir de là, tu vois la cassure, il y a la croix au-dessus que je ne filme pas, c'est une croix latine, c'est haram de filmer les croix latines. Donc il y a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et la croix, c'est le 6e du boss. Là au-dessus, c'est écrit, je ne sais quoi, ils disent, hein, bon, c'est effacé, c'est écrit le mot Pertuis. Et là, devant nous, là c'est le chemin de la Pouilleuse. Il y a le chemin de la Pouilleuse. Mais en vrai, j'hésite. Parce que c'est lui, là. C'est lui, c'est ça que j'hésite. Mais moi, je vois plutôt que c'est lui. Je suis pas sûr. On va la trouver, Inch'Allah, si Dieu le veut. Là, c'est le chemin de la Pouilleuse. Si c'est pas lui, c'est lui qui est juste au-dessus. Nous, on habite, on est les gars de la Pouilleuse. C'est nous. Voilà, on est arrivé. C'est ça là qu'il y a dans la carte de 1950. Et juste en dessous, comprenez les frères, comprenez, juste en dessous là, d'un côté là, à droite, il y a la source, en bas, hein, juste en dessous là, à droite, il y a la source du Vernet, à gauche, à moins de 500 mètres, il y a la source du Chavanolin. Il va à la Méditerranée, le Vernet il va à la Méditerranée, et le Chavanolin il va à l'Atlantique, et ils sont juste en dessous de cette ruine là, on ne sait pas c'est quoi qu'on va aller voir maintenant, Inch'Allah, et juste en dessous il y a les deux sources, et va savoir si c'est pas ici la source commune qu'un ami m'a dit. Il y a un ami m'a dit qu'il y a une légende qui dit qu'il y a une rivière qui se partage en deux, qui va une partie à la Méditerranée, une partie à l'Atlantique. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Les J, je ne sais quoi. Ça c'est un vol d'oiseau environ moins de 2 km de Montchauvin, en vol d'oiseau. Vous avez vu, hein? Franchement, si c'est pas Kadjugal le poète qui vient, c'est qui va vous amener ici? C'est personne, jamais de la vie. Oh, qui fob mon pote, dis-leur à Marseille. Allahu Akbar. Voilà, il est où l'encre? L'encre, il est là l'encre. Va savoir combien d'êtres humains ils sont fait égorger ici. Va savoir combien d'enfants ils sont fait manger ici. Oui, wallah que je suis sincère, je le prouve tous les jours. Et attends, là je vais à Firmini, je vais te montrer, moi, ce sataniste. Là c'est l'équipe à Cocteau. Ah Cocteau, vous connaissez Cocteau?
Cocteau, il a écrit un poème. Des poètes. Pour ça, faut que c'est le poète qui les fume, ces gens. Cocteau, il a écrit un poème, il faisait partie d'eux. Le groupe, en vrai, c'est quoi? C'est la franc-maçonnerie, t'as compris? Et la franc-maçonnerie, c'est l'ordre du temps. C'est les cisterciens. L'ordre de Cîteaux, c'est eux qui ont fait ça. Eh ben, dis-toi que Cocteau, il fait partie d'eux. Et Cocteau, il a écrit un poème. Il a écrit un poème, il l'a appelé, je sais plus comment, un poème avec le mot Orphée dedans, je sais plus quoi, quelque chose avec Orphée. Et il l'a illustré. Et c'est un homme qui a pris une photo. Et d'après lui, il a photographié un ange, d'après lui, qui disent que c'est un ange démon. En même temps, ils disent c'est un ange, c'est un démon. Ils disent en fait c'est un démon. Il dit qu'il l'a photographié, il lui a fait un pied, réfléchis. Il a photographié quelque chose, il a dit c'est ça. L'ange Heurtebise, il l'a appelé. C'est bon, tu te rappelles à la mémoire. Heurtebise, il l'a appelé. C'est le nom d'une marque d'ascenseur. Il était dans l'ascenseur Cocteau, et il y a un gars qui lui a parlé. Il a dit, on m'a parlé, on m'a dit, je m'appelle comme ce qui est écrit dans la plaque, là. Et dans la plaque, c'est écrit Heurtebise. Et il a fait un film pour son poème, là. Il a fait un film. Comme l'autre, comme le Corbusier, il a fait son poème électronique, et ben il a fait pareil, Cocteau. Avant lui ou après lui, je ne sais pas. La même période. Et dedans, il te montre que tout ça là c'est quoi? Le satanisme, il te le montre. Il t'a montré le monstre avec ses ailes là, comme il le voit Heurtebise. Il l'a montré avec des ailes, avec des cornes, avec des seins comme Baphomet. Oui, oui, oui. C'est ici leur coin, à Cocteau, à Malraux. T'as Malraux là? Malraux, c'est lui, il a fait construire tout ce qui se passe à Saint-Étienne le matin. Ils ont construit les croix gammées, c'était Malraux, le ministre. C'était le numéro 2 du gouvernement à l'époque. Ben Malraux, il dit que c'est un résistant. C'est quand qu'il est entré à la résistance? En 1943, en mars 43. Résistant de quoi, s'il te plaît? Résistant. Voilà. Réveillez-vous. Oh les manipulés, oh les racistes manipulés. Les Fronts National, là, tout ça. Dites-vous bien qu'à Saint-Étienne, ils y étaient, les gars comme vous, là, le pétain, tout ça. Eux qui s'étaient manipulés, qui n'étaient pas conscients de tout ça, là. Mais qui étaient sincères dans leurs mensonges, dans leurs erreurs. Ben, dites-vous, ils sont battus jusqu'après. Au château des Salois, là-bas, il y a une forêt, là, vers l'oppidum des Romains, là-bas. L'oppidum des Gaulois, des Gagas, là-bas, là. Pas les Gagas, c'est Saint-Étienne, mais leurs cousins, là, des Salois, là. Et il y a un oppidum. Et ben, dans cette région, dans cette forêt, le maquis, là-bas, ils sont battus jusqu'après. Contre les gens qui les ont manipulés. Jamais ils ont compris jusqu'à la fin. Jamais ils ont compris c'est quoi Malraux, Cocteau, le Bohemian Groove et compagnie et compagnie. Et toi là, toi tu crois que tu te bats contre eux en suivant, en écoutant Alex Jones, en écoutant Dieudonné, en écoutant Soral. Les trois là, ils t'amènent à ta perte, ils te mènent à ta perte. Les trois. Alex Jones, il a fait son film pourquoi? Pour qu'ils arrivent à répondre. Il a fait son film pour donner l'occasion au Bohemian Club de se justifier, de montrer ce que lui il a filmé, comme quoi ce n'est pas un humain. Il nous a bien montré l'effigie, le squelette en fer. Hein? Alex Jones, tu l'as pas vu dans son film qu'il y a un homme qui se fait brûler. Tu as vu du feu, tu as entendu une voix, mais tu n'as pas vu de corps humain. Ben, dis-toi qu'il y a un album photo du Bohemian Club, il est vieux et il te montre des corps humains brûlés. Et c'est pour ça qu'Alex Jones, il a fait son film. Parce que ces photos, elles avaient fui. Alors le Bohemian Club, ils ont commandé comment on va se défendre. Pour récupérer les gars avant les photos. Tu sais, l'album photo, là, qui montre c'est quoi le Bohemian Club. Eh ben, Alex Jones, il existe pour récupérer les gens avant que cet album photo, il les récupère. Voilà. Et si tu n'arrives pas à mesurer la valeur de ça, c'est parce que tu n'es pas un Stéphanois. Et si tu y arrives, si tu arrives à mesurer la valeur de ça, et tu n'es pas un Stéphanois, c'est parce que tu es cultivé. Si tu n'y arrives pas et tu es Stéphanois, tu es un... Allez, venez, on bouge de là, ça y est, venez. Hey, vous allez où là? Ça y est, nous on leur montre c'est quoi. Vous avez compris pourquoi on fait ça? On fait ça
pas pour apprendre les choses. Nous, on connaît le minimum qui nous suffit. Il faut apprendre tous les jours. Mais on connaît le minimum pour mourir musulman. On fait ça pour que toi, mon ami qui me regarde, qui n'est pas musulman, tu réfléchis sur les gens qui t'ont menti. Tu réfléchis qu'ils sont catholiques, romains ou juifs. Ils ne sont pas musulmans. Et on fait ça pour te donner les moyens d'entrer en islam. Je te prouve que l'islam est la vérité, il est la vérité à côté. C'est pas à côté, je te dis rien sur l'islam. Je te prouve à côté que l'islam c'est la vérité. Je le prouve. Et tout ça là, c'est pour te faire rentrer en islam. Wallah, c'est pour rien d'autre. C'est pas pour faire de l'argent. Ma poésie, c'est pour te faire rentrer en islam. J'en ai rien à foutre de l'argent. Je m'en fous de l'argent. J'en veux de l'argent. J'aime l'argent, mais je m'en fous si j'en ai pas. On est comme les musulmans que vous avez connus avant les années 90 en France. Tu sais très bien comment ils étaient ces musulmans. Les musulmans que vous avez vus au Maroc, en Algérie, en Tunisie pendant tant d'années que vous étiez chez nous. C'est ça, c'est nous. Ils ont toujours fêté le Maoulid. Je fête le Maoulid. Ils ont toujours été Zour, les Wali, selon ce que Dieu nous a dit de faire. Allah il a dit faites du tabarouk et du tawassul. Il nous a donné la sourate Youssouf. Youssouf il fait du. Yacoub il fait du tabarouk avec la bille de Youssouf. Il frotte les yeux, il revoit. Les moutons. C'est bien hein, les moutons. Allez venons on bouge, on va voir Firmini Vert. On va aller voir Firmini Vert, on va aller voir la bande, le Corbusier là. Son poème électronique, je l'ai explosé hier. Ah, dans son poème électronique, il y a le hibou, il y a tout. La hawla wa la quwwata illa billah. Tout se paye, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Tout se paye. Alors s'ils ne sont pas en train de payer, je ne m'appelle pas Mourad. Ça c'est la propriété de la canine, la police, la canine. Protège les deux châteaux. Là il y en a un forêt de la grotte là. Là en bas là. C'est la grotte du château des Roches, elle est là, des petites roches, elle est dedans là. Là c'est le château rouge le plus énigmatique. C'est lui le château énigmatique avec son séquoia devant. Il est énigmatique ce château. Il est rouge. Il est rouge. Mais il y a la canine qui. Il y a la canine qui empêche de vérifier ce qui se passe là-bas. La police nationale. Ça c'est l'œil. Hein. Ah, je passe par derrière là-bas, non? Ça, c'est la corne. Hein. Ça, c'est la corne droite. Sur place, on le voit mieux que c'est une corne. Hein. Elle monte, hein, tu vois. Elle est oblique, la corne. Là, c'est la corne, ça. Bien sûr, il y a 1, 2, 3 pas. Et l'arbre qu'ils nous ont volé, le cèdre du Liban. C'est escalier quoi au-dessus? 1, 2, 3, 4. Les 4, quand tu vois 4, ça veut dire quoi 4? Ça veut dire les vœux des jésuites. Les jésuites, ils ont fait les 4 vœux. Ça, c'est la deuxième corne. Au-dessous, ça c'est la deuxième corne. La corne gauche. Les trous là que tu vois au-dessus. C'est la constellation d'Orion. La constellation d'Orion du projet Boublim de la conspiration d'Orion. Venez voir l'éléphant là, venez, c'est là que ça se passe là. Là, il y a le hibou là. Là, c'est la pyramide, je t'ai filmé l'œil tout à l'heure. La pyramide, normalement, elle est en combien? C'est la pyramide des bosses, elle est en combien? En 6. Ben, il y a 5. Comment ça se fait? C'est la pyramide des bosses, mais il n'y a que 5. 34e degré, il est là, il surveille. Et là, il y a le 35e. Et il y a le 36e. Et le 37e. Et le 38e. Et le 39e. Et là, viens, je t'explique là, viens. Ça, comprends. C'est une patte, une serre et une queue. La preuve, elles sont pas pareilles. Il y a 2 serres pareilles et il y a la queue. C'est un hibou, Moloch. Il fait quoi là? Là, il a une aile, ici là. Il a une aile. Et là,
il a une aile. Là, il y a ces deux aigrettes, une aile, la croix templière. La croix templière. Le hibou Moloch du Bohemian Grove, il est là, il est bien gris, il est bien en béton. Ensuite, c'est quoi lui? Moi j'ai dit c'est un éléphant, moi j'ai dit mon frère. J'ai dit c'est un éléphant. On voit un éléphant. En fait, il y a deux messages. Il y a l'éléphant, tu le vois l'éléphant là ou pas? Il y a un éléphant. Et pourquoi il y a trois pattes? Voilà, son oreille là. Tu vois là, il y a l'oreille de l'éléphant. Je ne vais pas le changer, il y a l'éléphant et il y a le hibou. Là, il y a l'éléphant, c'est sa tête, sa trompe. Dans son fil, il ne marche plus. Quand il arrive devant la Mac, il ne veut pas rentrer, il pose. Et ben lui là, comme c'est dit, il marche, il avance. Mon ami, est-ce que tu le vois ou tu ne le vois pas? Dis la vérité. Clairement. Tu vois que c'est un éléphant là? Clairement. Voilà. Donc officiellement, ils disent, ça je ne le filme pas ça. Là c'est écrit, ils disent le mot béni. Ils disent que le 8 mai de l'an 1970, l'évêque Paul Roussat et le maire de Firminy de l'époque, qui était Claudius Petit, ils ont inauguré quoi? Quoi? C'est écrit quoi? L'église. Tu vois? L'église. C'est une église. C'est pas un musée, c'est une église catholique romane. Pourquoi j'insiste? Parce qu'ils disent que c'est pas une église. Pourquoi ils disent que c'est pas une église? Pour justifier que Saint-Étienne, il a racheté, Saint-Étienne Métropole, il a racheté cette église, elle était restée plus de 20 ans en arrêt, les travaux. Saint-Étienne, il a racheté. Et en 2004, Métropole Saint-Étienne, avec l'argent public, il a fini la construction. Elle était même pas à la moitié, l'église là. L'église là, elle était construite même pas à la moitié. Et avec l'argent public, ils ont fini ça. Ils ont fait fi de la loi leur loi à eux, qu'ils ont fait eux, de la séparation de l'église et de l'État. Ils sont passés outre. Et ils ont construit ça. Ils disent que c'est pas une église, donc, pour justifier qu'ils ont fait ça. Mais là, c'est bien écrit, l'église. Ils disent Saint-Pierre de Firminy. C'est pas l'homme, hein, c'est le nom de l'église. Hein. Pierre, c'est pas un saint. Pierre, c'est pas un saint. C'est l'église qui s'appelle Saint-Pierre, comme la ville de Saint-Étienne, elle s'appelle Saint-Étienne. Mais Étienne, que les chrétiens ils revendiquent, il n'était pas un saint. Voilà. Donc, et là-haut, il y a quoi? Là, il y a quoi? Là, il y a quoi? Faut le filmer. Et même tu le vois pas, à la maison, on le voit. C'est quoi? Une queue d'avion? Non. Je sais pas. On verra à la maison. À la maison, on verra c'est quoi ça. Il y a quoi d'autre? Donc, on a vu l'éléphant hibou. T'as vu, t'as compris? La tête là, c'est la même tête que le toit de l'église. Je le filme pas parce qu'il y a la croix. J'ai pas envie de filmer la croix. T'as compris? Là, c'est l'œil. Là, c'est le nez. Ça, c'est le nez. Ça, c'est pas la bouche, c'est le nez. Là, c'est un bec. Là. Dans le toit, c'est un nez. Parce que là, c'est un hibou. Mais l'église, c'est pas un hibou. L'église, c'est Baphomet. En même temps, c'est un Baphomet. En même temps, c'est le hibou. En même temps, ils disent le but. Ça veut dire, là, ils disent qui ils sont. Ils sont les satanistes de Moloch. T'as compris? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'il a voulu faire le général Habashi, le général abyssinien, un homme qui a voulu casser la Mecque, la Kaaba. Ça, c'est le but. On veut casser l'islam. Qui veut faire ça? Ils adorent Moloch. Tu le vois sa bouche, hein? Tu le vois sa bouche, là? J'essaie de filmer sans qu'on voit la croix. Là, t'as compris? Là. Oui. Là, c'est la corne gauche. Ça, c'est sa bouche. Ça, c'est sa barbichette. Sa barbe. Ça représente la barbe. Il faut qu'il y ait une barbe. Pour dire que c'est un Baphomet, il faut qu'il y ait une barbe. Et ben, comme par hasard, il a écrit un poème. Et dedans, il parle de la barbe de Belzébuth. Et ben, il en parle avec un poil au singulier. Il dit poil hérissé au singulier. Il est là. Ça représente quoi? Vous le savez ça? Ça représente quoi ça? Ça représente la main cachée de la franc-maçonnerie.
Lui, il va t'expliquer, je sais pas quoi, le bonhomme, plein de trucs, il va te dire. Mais il va pas te dire la vérité. Mais c'est ça que ça veut dire. Regarde, c'est écrit que ça veut dire là-bas. Je le lis pas, hein, t'es fou, j'ai envie d'apprendre, moi. J'ai envie d'apprendre des choses. Si je les lis, ça y est, je suis perdu. Il y a combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, il y a 6 cubes. Sionisme, hein, qui fera mal aux musulmans, sataniquement. On est fumé, Wallah, mais tout raté. Alors, là il y a l'œil des francs-maçons, là il y a la pyramide des francs-maçons, là il y a Baphomet des francs-maçons. Et Baphomet des francs-maçons, faut pas que tu... Voilà, comme ça. Tu vois les deux yeux là-haut? Les deux yeux, le nez, la bouche. C'est pas ça la corne. La corne est là. Là. Un autre, je l'ai montré. Avec Orion. Voilà. Il a fait construire quoi encore? Hey, vite, la croix gammée, il faut la voir, la plus importante. Moi j'y vais maintenant là. Elle est où la maison de culture? Elle est là, la maison de culture. Le terrain de foot, il est où? C'est lui? En face. T'es fou, la croix gammée, c'est le plus important. Il y a la croix gammée. Faut pas lire hein, ce qu'ils disent, hein. Croyez-les pas, vous lisez, vous êtes perdus. Vous lisez, vous êtes perdus. 4, c'est quoi 4? C'est quoi? Je vous le dis, hein, c'est quoi 4? Faut s'en rappeler, c'est quoi 4? C'est les jésuites, ils ont dit, la franc-maçonnerie repose sur les nôtres, nous avons foi les 4 vœux, comme ça ils ont dit. Compris, là. Le stade là, ça fait partie de l'univers. Hein. Les cornes, ils les ont construites avant Baphomet. Ça veut dire si un gars il dit ah mais Baphomet, je le vois trop bien sauf ses cornes là-bas dans l'église. Je veux dire, elles sont là, les cornes, il les a fait avant Baphomet. Là il y a les cornes de Baphomet et les oreilles de Baphomet. Et elles sont clairement bien identifiées. Et il y a quoi? Il y a l'arc-en-ciel gay, l'arc-en-ciel de la tour, croix gammée arc-en-ciel. Ben il est là encore une fois. Il est là. L'arc-en-ciel des homosexuels. Quoi? Ça fait site antique les pierres. Ouais. T'as vu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire C'est quoi le message? C'est la continuité. La continuité du paganisme. Voilà. T'as bien parlé. T'as bien dit. Là. J'ai des tas sur mes poteaux là. Là, ils parlent en cas du galeur là. Là, croix gammée, les bacs. Venez, viens, ça décrit, viens. Là. Ah là, regardez. Le premier message, c'est quoi? Comprends. Tu vois la limite là où il y a mon doigt là? C'est la limite. C'est comme s'il y a un mur qui cache ce qui se passe derrière. T'as compris? Jusqu'à là. Jusqu'à là. Il y a ce qui se passe dans ce pan là, c'est 2 bacs. 2 bacs avec des têtes coupées dedans. Là il y a une tête coupée et un bout de chair. Là, il y a une tête coupée d'enfant, même, je le vois, d'enfant, avec ses cheveux, son nez, sa bouche, dans un bac. Une autre tête coupée. Et après, derrière, il y a la croix gammée. Il y en a, ils vont croire que ça, là, ça fait partie de la croix gammée, et c'est la preuve que c'est pas une croix gammée. Non, le relief, il sort, là. C'est proéminent. La croix gammée, c'est creusé. C'est derrière. Et le pan, là, ce pan, là, que j'ai décrit, il cache la branche inférieure de la croix gammée. Mais en fait, elle est derrière. Là, il y a le début de la branche inférieure. Là, il y a la branche supérieure. Tête du côté, là une autre branche, et là une autre branche. Ici, au milieu, c'est Satan en tricéphale. Baphomet, il le représente en 3 têtes. Comme à l'église de Tarentaise, il y a 3 têtes. Là, Baphomet, trifront, là. Et ben là, c'est un trifront, là. Il y a quoi là? Il y a le hibou qui vole. Comprends? Là, c'est les 2 aigrettes là, il vole. Ça, c'est son corps. Il a un arrière-plan, c'est lui le dernier. Sur lui, il y a Moloch en bœuf. Là, il y a son museau. Et sur Moloch, on ne voit pas ses yeux, le bœuf. Il y a Baphomet avec ses 2 cornes, comme ça. Tu vois? Il a la tête couchée. Il est couché. Regarde. Là, c'est un œil. Là, c'est un œil, ça. Au-dessus, c'est un œil. Ça, c'est le nez et la bouche. Tu vois? Il est quoi? Il est couché comme ça.
il est couché ou sur la tête qui est droite du bœuf. Et derrière le bœuf, il y a le hibou. C'est un tricéphale, c'est Satan. C'est un tricéphale. Il y a le Baphomet avec les deux cornes et avec le flambeau au milieu. Le flambeau au milieu. Les deux cornes de Baphomet et le flambeau au milieu. Et ses deux yeux là et son nez. Et derrière lui, il y a en bas là, tu vois le museau du bœuf. Et derrière eux deux, il y a le hibou. Donc il y a deux fois Moloch, Moloch en bœuf, Moloch en hibou, et Satan qui est Moloch. Et c'est un trifron, c'est bien Baphomet. Ensuite, derrière, il y a la croix gammée. Et elle est comment? Elle n'est pas inclinée à 45 degrés. Elle n'est pas droite. Elle est comment? Elle est comme la première vraie croix gammée que le premier il a fait. Le tout premier chrétien, catholique, romain, qui a fait les croix gammées que Hitler, il a grandi avec, il les a vus, il était dans cette église. Du jour au lendemain, il les a fabriqués, il les a fait installer dans toute son église en Allemagne. Il a mis des croix gammées, comment elles étaient comme ça. Elle était droite, la croix, mais ce qui fait le gammé, il est oblique. La croix elle est droite, mais ce qui fait le gammé, il est oblique. C'est comme ça la première croix nazie. Et ben, elle est comme ça ici. Et là il y a un bac, et là il y a un bac. Et au-dessus, tu vois la limite du bac, tu vois que c'est un bac. Tu vois la limite du bac, elle n'est pas dans les autres carrés là-bas. Il n'y a pas ces limites. Là c'est la limite de chaque cube. Là, tu vois. Là il y a une limite en plus. C'est un bac avec une feuille dedans, on aura dit. Hein. Là c'est une feuille dedans. Peut-être que c'est vraiment une feuille, peut-être c'est un bout de chair humaine. Il y a un bac, là il y a un autre bac avec une autre feuille. Tu vois la limite du bac, hein, tu le vois, regarde, ici, là, où il y a ta tête, là, tu vois, il y a longtemps ta tête, la pierre, elle est partagée en deux, il y a un trait fin. Aucune autre pierre, elle a un trait au milieu, aucune. Dans tout le mur, il n'y a aucune pierre qui est partagée. Il n'y a que celle-là qui est partagée. Pourquoi? Parce que c'est un bac. C'est un bac. Et dans le bac, là, au-dessus de lui, là, il y a la feuille. Et là, en dessous, là, où il y a ton ombre, c'est un bac, c'est un troisième dessin. Ça veut dire, il y a un dessin où il y a un message, il y a les deux bacs avec les têtes, là, d'un homme et d'un enfant. D'un homme et d'une femme, mais d'un homme et d'un enfant. Il y a le message du tricéphale et de la croix gammée et des deux feuilles, ou on a dit des feuilles d'ici, des feuilles. Et là, il y a le troisième message, le plus important. Ce message, et tu le vois, quand tu caches là, la partie supérieure, tu vois qu'il fait partie du premier message. C'est un troisième bac avec deux bras tendus, un nombril et un ventre, c'est un tronc coupé. Si tu caches les trucs d'en haut, là, cache, tu mets une feuille papier, tu vois clairement. Ça, c'est le nombril, ça, c'est deux bras qui pendent, et là, le rond comme ça, là, c'est le ventre où il a été coupé, les jambes où elles auraient été coupées, les jambes elles seraient venues là. Donc, il y a deux têtes humaines et un tronc humain dans un bac. Mais si tu le remets, tu vois qu'au-dessus, il y a la trace du bac qui continue. Et, tu vois, ça fait un plus grand bac en vrai. Et ce message, il est à part. Il est pour les deux en même temps. Et c'est quoi? C'est la tête d'un coq. C'est la tête d'un coq. Le bec ouvert, la viande qui est en dessous là, du menton, et au-dessus la crête au-dessus de là, et son œil. La tête d'un coq. C'est la France. On va tuer la France. On va tuer la France ou on va faire vivre le nouvel ordre mondial, ils disent. Hein. Il existait déjà quand ils ont fait ça, le nouvel ordre mondial. Hein. Le nouvel ordre mondial, leur ordre mondial, c'est depuis 1909 qu'ils l'ont. Là, il y a les 4 vœux des jésuites, il y a la couleur arc-en-ciel des gains. Voilà. Là, on a dit, comme il a dit mon ami, une tombe, ils ont enterré eux. Il faut bien les enterrer là. Voilà. Tout ton arc-en-ciel, là, gars. Eh ouais, mon pote. La honte qu'il n'y a personne qui l'a dit, ça, la honte. Si tu ne l'as pas vu et tu ne l'as pas dit, c'est normal. Tu n'es pas un gars, pourquoi tu ne comprends pas le chinois? Je ne suis pas chinois. Mais si tu l'as vu, ça, et tu ne l'as pas remarqué, tu es un aveugle. Si tu l'as vu, tu l'as remarqué, tu as fermé ta gueule, tu es un enfoiré. Si maintenant tu le vois et tu ne le partages pas, regarde-toi dans le miroir, et pose-toi la question pourquoi, et écris-moi-le après. Tu me dis je te partage pas pour ça, là, je ne sais quoi. Tu ne pourras pas me le dire, c'est du imparable.
Ah ouais, j'ai pas terminé. Et ça fait, pour qu'il y ait la croix gammée complète, il faut qu'il y ait une quatrième branche. Hein. Et ben, faut venir le bon jour dans l'année, et le soleil, il te l'indiquera. Hein. Le soleil, il va faire l'ombre de ça, et cette ombre, elle va venir pile ici, là, comme ça, en oblique, comme les autres, elles sont obliques. Grâce à l'oreille, là c'est une oreille, ça. Ça, c'est l'oreille de Baphomet, il y en a une autre derrière, pareil. Ça, c'est la corne de Baphomet. Et l'oreille de Baphomet. Et l'oreille de Baphomet, elle termine le message, le premier, elle te fait la croix gammée comme ça, quand tu arrives au bon moment, la bonne date. Voilà. Je vous ai exterminé. Bon, il fait nuit, on va pas aller à Firminiver. À Firminiver, il y a... T'es au bâtiment d'habitation de Firminiver, on va pas y aller. Il y a quoi là-bas? Là-bas, il y a... Faut que je me filme d'avant, souvenir. Il est ici, là. Il s'est photographié ici. Là, il est photographié. Le maire, Claudius Petit, que même lui, c'est un dessinateur. Claudius Petit, c'est un artiste. Ah, et au fait, le Corbusier, il dessine comme le Picasso. Vous savez, ces dessins, là, ça fait style genre Picasso. Eh ben, c'est comme ça, il dessine, le Corbusier. C'est sa manière, elle est comme ça, le Corbusier. Le Corbusier, il a quel âge? Il est un tout petit peu plus jeune que Picasso, et il est mort un tout petit peu plus avant que Picasso. Picasso, il a vécu plus longtemps que lui, et il est né avant lui un peu, et il est mort un peu après lui. Ils sont nés les deux au début à la fin du 19e siècle, et ils sont morts les deux environ vers 1960 environ. Le Corbusier, il est mort le premier. Hein. Il dessine comme ça, le Corbusier. Il en a fait plein des dessins comme ça. Là, hein. Et ici, là. Ici, là, il y a Petit, il est photographié avec le Corbusier. Et nous, on te montre nos 3 doigts. Et ces doigts-là, le musulman, il montre le ciel, c'est vrai. Pourquoi on montre le ciel quand on montre le ciel? On montre le ciel parce que tout, il a une place. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de place. Et les bénédictions, elles ont une place. Quand tu la vis, elle est avec toi sur place où tu es, mais elle vient d'un endroit, elle vient d'où? Du ciel. D'où vivent les anges. C'est les anges qui descendent de la baraka, qui vient du ciel. C'est pour ça qu'on a tendance à montrer le ciel. Mais sinon, quand on shahad et on fait ça, c'est pas pour montrer le ciel. C'est pour l'unicité. Toutes les créatures, sans exception, dépendent du temps et de l'espace. Dieu, il a créé le temps et l'espace. Il n'est pas concerné par le temps et par l'espace. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ah, c'est pas fini, hein. La vidéo, là, je vais ajouter plein de photos du Bohemian Club, etc., pour vous montrer c'est quoi Alec Jones, c'est quoi sa feinte. Comme quoi, quand il vous a dévoilé, il n'a rien dévoilé. Il n'a rien dévoilé. Ce qu'il a montré, il était absolument très bien connu déjà et prouvé. Il y avait des photos que lui n'a pas montrées. Il y avait des photos des corps brûlés au Bohemian Grove. Alors ils lui ont dit, viens faire une supercherie de dévoilement et comme ça on pourra justifier pour te répondre en montrant que ce que tu n'as pas filmé qui brûlait, c'était un squelette en fer, en disant que la voix que tu as entendue, c'était la voix préenregistrée, etc., etc. C'est ça le vrai antisionisme. Et moi, je sais, et je le pense, et je le sais. Ça n'existe pas un vrai antisioniste pur et dur non musulman. Ça n'existe pas. Arrivé à un moment, tu abandonnes le sionisme, et tu rentres en islam. Si tu es sincère dans ton antisionisme, à un moment, tu comprends, tu as les cartes en main, et tu arrêtes d'être antisioniste, et tu deviens un sioniste, et pire que, ou tu rentres en islam. Ça n'existe pas. Un antisioniste non musulman. Le sionisme, il est islamophobe et rien d'autre. Donc l'antisionisme, c'est l'islam. Tu la vois, mon sbar là, dans ta lumière. Tiens, tenez les Illuminati. Bon, cette nuit, je vais travailler, moi. Je vais te mettre du Cocteau, du Malraux, bande de macros. Donc, il reste quoi? Il reste que là. Il reste que le bloc, là. Le bloc de pierre comme ça, comme le bloc où il y a le hibou, là. Ben, il y en a un, il est dans là-bas, l'unité d'habitation. L'unité d'habitation, elle est là-bas. Et là-bas, là, il y a tant d'autres choses là-bas. Je t'ai montré déjà, ça ne sert à rien de le refilmer, je t'ai bien expliqué. Il y en a un, c'est la terre, comment elle est en vérité.
Et il y a la façade du bâtiment qui t'explique l'initiation maçonnique, etc. La main cachée, franc-maçon. Il y a un arbre, il est dessiné, on a dit un séquoia. Dans ce bâtiment là-bas, il y a un arbre, il est dessiné, on a dit un séquoia, oui, oui. Il y a tant de choses. Ah, il a fait la piscine aussi, il y a une piscine là. Ben, ouais. C'est un gymnase là. Ah, moi, mes enfants, jamais ils ont été dans un gymnase encore. Je suis pas un fou, moi. Wallah, j'ai compris. Jamais je dirais à mon frère, mets pas ton fils au foot ou au karaté. Mais moi, Wallah, je le ferai pas. Jamais. Rien. Pas de cours de chant, pas de cours de danse. L'école coranique et la maison. Et l'école nationale parce que je suis faible. Tu vois, l'éducation nationale, je suis faible. Alors ils y vont jusqu'à 16 ans, mais depuis Sarkozy, il a fait une chose bien, Sarkozy au moins. Jusqu'à 14 ans depuis Sarkozy. Ah, depuis Sarkozy, l'école est obligatoire jusqu'à 14 ans. Avant Sarkozy, c'était jusqu'à 16 ans. Et depuis Sarkozy, tu peux le rendre un apprenti à 14 ans, je sais pas quoi. Mais moi, mes enfants, là, ils vont à l'école jusqu'à 14 ans. Là, après leurs 14 ans, s'ils veulent continuer à y aller, ils iront. S'ils veulent pas y aller, je les embrasse, moi. Je dis, sérieux, mon fils, tu arrêtes maintenant, là, 14 ans? Ah, papa, moi, j'arrête. C'est quoi ça, là? L'obélisque, là. Là, c'est un truc phallique, ça. Là, d'apparence de dos, là, on aura dit un symbole phallique. De dos, là, on aura dit un symbole phallique. On aura dit ce qui représente les testicules et la verge, là. Et c'est bien en forme pointue. T'as compris? Ça fait le pyramidion, quoi. Et devant, je sais pas. En fait, c'est quoi? En fait, ouais, c'est ça. C'est derrière. C'est le symbole phallique fertile mâle, et devant, c'est le symbole femelle. C'est un ventre, et ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie dans un ventre. Hein? T'as compris? Ça veut dire Vénus d'un côté, là. Et regarde, ça fait bien la forme d'un triangle. Inversé. Si tu regardes bien, ça fait bien la forme d'un triangle inversé, comme ça, environ. Ben, ça, c'est Vénus, et là, Vénus, c'est le symbole fertile. C'est un V, un triangle. Et de l'autre côté, là, c'est le phallus. Voilà, c'est eux quoi, on s'en fout ce que ça, c'est satanique. Et ce bâtiment, moi je vois c'est un hibou, hein. Moi le grand bâtiment là, lui là vous le voyez pas vous, mais nous on le voit. On voit un hibou avec les ailes déployées debout. C'est ça qu'on voit nous. Nous on le voit clairement de là. Tu viens le jour, t'as compris c'est lequel hein? C'est lui qui est en face de l'église, en face de sa bouche. Tu vois la façade où je dis où il y a sa bouche, son nez, en face de lui il y a un bâtiment là. Eh ben on aura dit Moloch, les bras tendus. Oui. Bon, on aura dit, ça. Allez. Ah, c'est clair. Ça y est, il ne reste plus rien. Bon, allez. La dernière phrase. Pour qui? Pour la Palestine. Vive la lutte héroïque du peuple de Palestine. Allahu Akbar. Regarde, il est là. Depuis tout à l'heure, en fait, on est à la télé. Tiens.